On va parler sport avec notre consultant rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Vanderschak. Bonjour. Bonjour Adrien. On va se retrouver comme chaque lundi pour débriefer le week-end sport et d'abord le football avec le LOSC qui ramène un match nul de Dijon. Eh oui, le premier match de l'Air Lopez, ce ne sera pas soldé par une défaite, mais pas par une victoire non plus, puisque en Bourgogne, le LOSC n'a pu ramener mieux que le point du match nul. C'est le troisième nul consécutif pour les Lillois. Alors devant à peine 7800 spectateurs qui ont eu froid et qui en plus n'ont pas vu de but samedi soir. Clairement, en début de match, la domination était du côté du Dijon FCO. Malgré tout, c'est les Lillois qui auraient vraiment pu ouvrir le score avec Depréville, qui a été très bien servi par un centre de Palmieri, et à la 6e minute la tête de Depréville a vraiment flirté avec le cadre. Dommage, parce que la physionomie du match aurait forcément été très différente. Ensuite, même si les joueurs de Dijon ont continué à dominer, le LOSC a pu compter sur un très bon Lopez. Malheureusement, un peu avant la demi-heure de jeu, Lopez s'est blessé et on ne connaît pas encore vraiment la durée de son indisponibilité. Et puis ensuite, Dijon a continué de pousser. Les Lillois étaient bien regroupés, notamment le bloc défensif qui a fait merveille avec un Bachat des grands soirs samedi. Après la pause, ce sont deux anciens Lillois qui se sont illustrés. Marvin Martin, qui a été prêté à Dijon, qui d'abord sur coup franc, puis sur une frappe, a obligé Enyema à montrer tout son talent. Et puis derrière, c'est Florent Balmont, lui aussi qui a quitté le LOSC à l'intersaison, qui a rejoint l'équipe de Dijon. Florent Balmont a signé une magnifique frappe, et là encore une fois, Enyema a dû sortir une parade dont il a le secret. D'ailleurs, si le LOSC ramène un point de Dijon, c'est en grande partie grâce à son gardien Vincent Enyema qui a retrouvé de sa superbe. Un dernier mot pour vous dire aussi que Patrick Collot a reconnu qu'il allait avec ses joueurs à Dijon pour essayer d'aller chercher les 3 points, mais qu'il pouvait quand même raisonnablement se contenter de ce point du nul. D'abord suite à la physionomie du match, et ensuite parce que la pelouse était délicate, gelée par endroits, et donc pas du tout propice au beau jeu. Pour finir avec le LOSC, une dernière info d'ailleurs concernant l'avenir de Patrick Collot. Oui, absolument. C'est Lopez, le nouveau propriétaire du LOSC, qui s'est confié à SoFoot et qui l'aurait confirmé sur TF1. A priori, Patrick Collot, l'entraîneur intérimaire qui a succédé à Frédéric Antonetti, pourrait terminer la saison en cours, même si la piste Bielsa, qui est chère au cœur de Gérard Lopez, serait toujours d'actualité, mais ne verrait pas le jour avant l'intersaison. Bon, affaire à suivre concernant l'entraîneur lillois. On va parler de Ligue 2 avec Lens et Valenciennes. Ouais, vraiment un coup d'arrêt pour les 100 et or ce week-end. Ils recevaient Nîmes à domicile. On les voyait l'emporter. Eh bien, pas du tout. Ils ont été dominés de A presque jusque Z, puisqu'ils ont encaissé, les Lensois, 2 buts en première période sans qu'on puisse trouver à y redire, et puis un nouveau but en troisième période. Ils ont donc été menés 3-0. La réduction du score de signé Gérard en fin de rencontre n'a pas changé grand chose. Ils ont vraiment été dominés, donc c'est un avertissement clairement pour les Lensois. Ils sont toujours deuxième de Ligue 2, mais attention, avec des matchs comme ça, ils auront de la difficulté à pouvoir remonter en Ligue 1, donc c'est vraiment un avertissement. Vaut mieux qu'il ait lieu maintenant que dans 3 mois, mais il faudra resserrer les rangs du côté lensois. En revanche, un bon résultat pour Valenciennes ? Oui, on peut le dire, parce qu'en 2 matchs, Valenciennes vient de prendre 4 points. Ils ont pris 3 points face à Sochaux, 1 point face à Reims. Reims, c'est quand même une équipe qui est depuis de longues semaines sur le podium de la Ligue 2. Alors certes, Valenciennes, à l'issue de ce match nul, est 12e du championnat, mais Valenciennes vient d'affronter deux cadors du top 4 de la Ligue 2. Donc c'est plutôt un bon résultat. Et en plus, même s'ils ne sont que 12e, contrairement à la Ligue 1, il y a beaucoup d'écart entre la fin de classement et le milieu de classement en Ligue 2. Donc ils ont 10 points d'avance sur le premier relégable. Donc c'est plutôt pas mal pour Valenciennes. Et puis juste un mot de national. Ouais, là c'est un peu dur pour nos deux équipes, que ce soit Boulogne ou Dunkerque. D'abord les Dunkerquois qui recevaient à domicile le CA Bastia, ils ont perdu 3-1. Et puis du côté boulonnais, une défaite à Châteauroux, 1-0. Donc ces deux équipes qui jouaient les premiers rôles de national sont doucement mais sûrement en train de rentrer dans le rang. Allez, on va parler de l'équipe de France de handball ce week-end à Lille et demain soir pour le quart de finale. Oui, juste pour vous confirmer ce que vous avez certainement entendu, c'est un record d'affluence. D'abord, un record d'affluence sur un match de Coupe du Monde. Ils ont flirté avec les 28 000 spectateurs samedi face à l'Islande. Une belle victoire qui permettra donc aux Bleus de défendre leur chance en quart de finale. Ce sera face à la Suède. Ce sera demain face à 19h. Et on attend encore un peu plus de monde et encore un peu plus d'ambiance, tous avec le bleu. Mais ça devrait bien se passer. Attention, la Suède, c'est un client. C'est une équipe qui dominait le
handball international pendant des années, il y a de ça 10-12 ans. Et puis ensuite, c'est la France qui a pris le relais, mais la Suède reste une grosse nation du handball. Voilà, on en reparlera bien sûr sur Grand Lille TV d'ici demain soir 19h, ce France-Suède au stade Pierre-Mauroy. On passe au basket, Guillaume. Oui, pas mal de résultats à vous donner en vrac. D'abord, le BCM qui a gagné de 10 points au Mans. Résultat, le BCM, on ne s'y attendait pas forcément. Les voilà qualifiés pour la Leaders Cup et ils sont en plus 5e de Pro A. C'est une bonne opération. Le Portel, à l'inverse, s'est montré un petit peu léger face à Antibes. Défaite 67-75. Une défaite aussi en Pro B du LMB qui est parti de loin face à Blois. Ils sont remontés comme souvent, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Ils ont perdu 94-97 après prolongation. Le SBVA a perdu également à Montpellier 74-68 et Denain a battu le Havre 56-54 dans un match où l'adresse n'était pas forcément au rendez-vous. Voilà pour le basket. Et puis on passe au volley avec le TLM Tourcoing. Ouais, une bonne nouvelle, on a retrouvé les Tourquenois puisqu'ils se sont imposés 3-7-0 contre Plessis. Ça rassure après leur défaite face à Orange, mais il y a une raison à cela, le retour de Ronald Jiménez, le pointu colombien qui a été juste exceptionnel vendredi soir. Quand Jiménez était en forme, le TLM gagne et quand Jiménez n'est pas là, le TLM est en souffrance. C'est un peu la conclusion de ce week-end. Bon, on leur souhaite forcément de garder le joueur apte et sur pied le plus longtemps possible. Un petit peu de boxe aussi avec le titre de Licia Boudersa. Oui, décidément, le Palais Saint-Sauveur ce week-end a vibré après le match jusqu'en prolongation du LMB en basket. Le lendemain soir, c'était samedi, Licia Boudersa qui décroche un titre de championne d'Europe face à une boxeuse qui restait invaincue en 7 combats professionnels. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors elle a pris un départ canon, Licia Boudersa. Ensuite, elle a marqué un peu le pas à partir de la 4e reprise, mais elle est restée combative, elle est restée sur son tempo et du coup, son adversaire n'a pas réussi à inverser la tendance. Elle a donc remporté ce combat au point, à l'unanimité de la décision des arbitres. Une ceinture continentale, ça faisait longtemps qu'une boxeuse lilloise n'avait pas décroché un titre européen. Et puis c'était une belle soirée de toute façon pour la boxe métropolitaine, puisque les 2 autres combats ont souri aux boxeurs de la métropole. Et puis on termine avec 2 infos en bref. Oui, rapidement, en rugby, le LMRCV qui a battu Saint-Orens, c'était le match au sommet du top 8, une victoire 33-26. Et puis l'Enduropal, ça n'est pas que de la moto, c'est aussi du VTT. Lors de l'Enduropal VTT, eh bien John Gadret a fait 2e, il aurait même pu l'emporter s'il n'y avait pas eu un petit ennui mécanique. Merci Guillaume pour toutes ces infos, bonne semaine, on se retrouve vendredi pour le week-end prochain. Bonne semaine à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.